Madame, Messieurs, bonsoir. Nouvelle émission au pas de la vérité. Ce magazine qui traite des questions liées à la foi et au spirituel. Nous prenons des questions majeures de ces domaines, nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Vous le savez, amenez à la maison du trésor le 1/10 de tous vos revenus. C'est ce que la Bible dit. Et du coup, les églises et les pasteurs s'accrochent à ces versets-là pour nous demander le 1/10 de nos salaires et de tout ce que nous faisons. Est-ce que la dîme est-elle biblique? Devons-nous aujourd'hui, en pleine période de grâce, payer la dîme? Est-ce que la dîme n'est pas une loi? Aujourd'hui, je vous propose un débat biblique sur la question de la dîme. Deux invités sur ce plateau. À ma droite, le pasteur Jacques Kabila. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Fopper. Un ami de longue date. Longue date. De cette émission. Évidemment. Comment ça va? Oh non, ça va très bien. Tu étais d'abord chemin de la vérité et maintenant c'est au pas de la vérité. Chemin de la vérité, on est toujours ensemble. Ça fait toujours un grand plaisir de te voir. Vraiment, on est Même si là. on m'a dit que de temps en temps, maintenant tu vas à Lubumbashi, tu ramènes les bitoyo, mais tu oublies ton ancien ami. Bon, c'est quand on est représentant légal d'une communauté, on doit faire des mouvements, on doit aller implanter, on doit faire des visites. Et un peu ça, mais on n'oublie jamais les grands amis. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle que vous êtes pasteur, responsable de l'église La Porte du Salut. Et représentant légal. Représentant légal donc de la communauté La Porte du Salut, qu'on trouve à Ambinzaozone. Donc, on donnera l'adresse vers la fin. À ma gauche, le prophète Placide Massessé. Prophète, bonsoir. Bonsoir, M. Pierrot. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de la réforme apostolique. Bien sûr. La Porte du Salut. Bien sûr. Parce que cela est fondé par rapport à l'enseignement prêché par Yeshua. La dernière fois que je vous ai reçu sur ce plateau, vous m'avez dit, si vous allez dans une église où vous trouvez un nom, n'y entrez pas. Au Bethel, au Mangembo, au Aseka, au Boinabo, au la Porte du Salut. Donc comme là c'est la Porte du Salut, il ne faut pas que j'y aille. Yeshua n'a jamais laissé les noms là. Ce sont ceux que les hommes ont créés justement pour arnaquer le faible. Mais nous, dans la réforme apostolique, nous croyons à ce que Yeshua a enseigné et ses apôtres toujours demeurés dans le fondement prêché par les apôtres de Yeshua. Bon, on ne va pas parler aujourd'hui des thèmes des églises. On reviendra peut-être entre vous deux prochainement. Pasteur Jacques Kabila, est-ce que la dîme est biblique? Est-ce que Dieu a instauré la Bible? Est-ce qu'en pleine grâce, après l'arrivée de Jésus, l'église doit-elle payer la dîme? Merci beaucoup, Frère Perrault. Je suis d'abord reconnaissant de mon invitation à votre plateau. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour cela et je tiens à attester, conformément à la parole de Dieu, que la dîme est impérative. Et nous devons la payer, c'est une obligation que personne ne peut s'en échapper. Et aucune personne ne peut dire que la dîme n'est pas payable. Moi, je dis même le terme payable parce que vous avez parlé de la grâce, je reviens directement dans le Nouveau Testament par rapport aux publicains. Je ne parle pas d'abord des chrétiens, je vais directement aux publicains, les publicains qui payaient la dîme de tout, c'est-à-dire un païen qui a compris, si vous allez dans Luc au chapitre 18, à partir du verset 12, il avait l'obligation, il payait la dîme de tout. Là, Jésus est déjà venu. Jésus est déjà venu. Là, nous sommes déjà en pleine grâce. Parce que les gens qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme, ils nous disent, oh, ils ont l'Ancien Testament. Non. Parce que ici, nous sommes déjà dans le Nouveau Testament. Et quand vous allez en Matthieu 23, la reconnaissance des dîmes est impérative. Là même, on reprochait aux scribes et aux pharisiens. En d'autres termes, les païens qui connaissaient l'importance de la dîme, ils donnaient la dîme, mais ils n'acceptaient pas ce qui faisait la vie, c'est-à-dire la loi, la fidélité, la justice et la miséricorde. Ils n'en tenaient pas rigueur. Pourquoi? Parce que eux, ils savaient que dans la loi mosaïque, la dîme est au premier rang. Parce que si nous allons même dans la définition de la dîme, en commençant, nous allons dans une définition, par exemple, du dictionnaire, on peut nous dire la dîme, c'est synonyme au décime. Mais dans quel verset Dieu nous dit au Nouveau Testament que nous devons payer la dîme? Quel est le verset biblique qui fonde le paiement de la dîme? Vous savez, dans le Nouveau Testament, la première des choses que nous devons comprendre selon l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit, en 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 7,
qu'as-tu que tu n'aies reçu des dieux? Vous comprenez? Quand on reçoit quelque chose des dieux, on doit être reconnaissant à ces dieux-là. Et dans cette reconnaissance, c'est là où quand je vous ai parlé en Matthieu 23, 23, que les scribes reconnaissaient que la dîme, c'est la part des dieux. C'est la reconnaissance des dieux. Écoutez, là, ça ne demande même pas que cela soit écrit. Moi, je pourrais même dire que même si cela n'y était pas, parce qu'il y a beaucoup de versets quand nous allons en Hébreu au chapitre 7, où Abraham, on montre le cas d'Abraham qui est allé donner sa dîme à Melchisédek. Et on nous a recommandé, nous autres, en disant que les Lévites étaient dans le sein d'Abraham, quand Abraham payait la dîme à Melchisédek. D'où, nous, en tant que Lévites aujourd'hui, venus du sein d'Abraham, nous sommes obligatoirement censés payer la dîme à Dieu. Prophète, Oui. moi je croyais que la dîme, Bino Batobo Yango, Bosuka dans le Nouveau Testament. Mais là, il donne quand même une bonne litanie des versets bibliques dans lesquels on dit qu'il faut payer la dîme. Vous dites que la dîme n'est pas biblique aujourd'hui. Pourquoi ne devrons-nous pas payer la dîme aujourd'hui? Merci beaucoup, M. Perrault. Que la paix et la grâce d'Adonai, Yehoshua Amashia, l'unique Hachem, vous soient multipliées. Premièrement, je crois que la dîme est biblique. La dîme est fondée. Je suis déjà content. Pas de problème. La dîme est biblique parce que nous retrouvons cette pratique dans les Tanakh. Quand je parle du Tanakh, il s'agit de la Torah, les Nevim et les Ketuvim que nous appelons l'Ancien Testament. Ça, c'est la première des choses. Mais l'Église... Dans l'Ancien Testament, donc la dîme c'est biblique. est biblique. Okay. Est biblique. Avant, il y a quoi approfondir question là. J'aimerais d'abord corriger certaines phrases que l'homme de Dieu a évoquées tout à l'heure, que je trouve ça, c'est vraiment erroné par rapport au langage des néo-testamentaires. L'homme de Dieu a dit dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, il fait allusion dans Matthieu 23, 23, que le Seigneur Adonai Yehoshua n'a jamais condamné la dîme. Non. Les 4 évangiles n'est pas la Nouvelle Alliance. Vous voyez, quand Yehoshua prêchait, il y avait la Torah, les Nevim et les Ketuvim. Je prends par exemple Luc chapitre 24, les versets 45 à 46. Yehoshua, dans les chemins de Maús, avait déclaré clairement que la loi, le psaume et le prophète parlaient à mon sujet. Vous voyez? Lorsque nous prenons Hébreux chapitre 9, nous commençons dans les versets 14 jusqu'au verset 26. L'apôtre Shaul Paulus nous dit ceci: ainsi longtemps que les testateurs, quand on parle du testateur, il dit pardon, ainsi longtemps que le testament n'est pas entré, ainsi longtemps que le testateur est vivant, le testament ne peut pas entrer en vigueur. Testament qui est traduit en grec par diatheke, en hébreu c'est berit, qui est traduit en français par alliance. Non, nous sommes dans les débats. Okay. Parce que, ainsi longtemps que les testateurs, le messager qui est Yehoshua n'était pas encore mort, on ne pouvait pas parler de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance a eu lieu sur la croix de Golgotha. C'est là où Yehoshua a donné sa vie comme immigration pour nous. Là, on a déjà dépassé les 4 évangiles. Voilà. Donc, si on peut parler de la nouvelle alliance, il faut commencer dans Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse. C'est déjà une aberration. Donc, quand il nous cite Matthieu, tout ça, là, Jésus, il est encore vivant. Vivant. Parce que Yehoshua qui était vivant a observé aussi certaines pratiques de la loi. Même dans Matthieu 23, 23, que le pasteur vient d'évoquer. Donc là, on ne parle même pas de l'église. Il s'agit des scribes et les pharisiens. Ce sont les mouvements religieux où ils allaient fonder. Lors il a reconstruit un second temple. Ils ont fondé mon mouvement. Il y a des scribes, il y a des pharisiens, il y a des sadducéens. Mais prophète, la Bible dit que amenez le 1/10 de tous vos revenus dans la maison. Tout ça, je crois que c'est Malachie. Malachie chapitre 3, 10. Ben exactement. La Bible recommande. Abraham a donné le 1/10 de tous ses revenus à Melchisédek. Et il vous dit que nous étions dans les seins d'Abraham. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et c'est ce que la Bible nous dit. Pourquoi refuser que l'Église, que les enfants de Dieu payent la dîme aujourd'hui? Le pasteur a une difficulté. Il n'arrive pas à faire la différence entre l'Église, qui est un mystère caché dans l'Église, c'est un mystère caché, comme Ève qui fut cachée en Adam. Parce que l'Église a été révélée par Yehoshua Hamashiach. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 15 à 16, il dit: tu es
pierres et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Lorsque nous entrons dans les Tanakh, dans l'Ancien Testament, la dîme commence par Abraham. Le pasteur a cité ces passages. Nous sommes dans Genèse chapitre 14, les versets 18 à 20. Est-ce que Abraham a payé la dîme pour être béni? Non. Parce que dans Genèse chapitre 13, le verset 1 à 3, la parole nous dit qu'Abraham était béni en or et en argent. Deuxièmement, Abraham a payé la dîme et pas à Melchisedec une seule fois. Troisièmement, Abraham n'a jamais payé la dîme de ses biens, la dîme du butin. Donc si pasteur est fils d'Abraham, co-héritier par la foi, je crois à cela, expliqué en gros, il doit aller faire la guerre. Donc quand on a la guerre à Bundi Bitumba, à Bomi Batou, il récupère le butin et il doit chercher Melchisedec. Parce que Abraham paye seulement la dîme et pas Melchisedec. Mais il le fait aussi une fois. Une seule fois. Ce n'était pas une tradition. Il Voilà. n'en a pas fait une tradition. Si nous rentrons dans Genèse chapitre 28, le verset 20 jusqu'au verset 28, on parle de Jacob. Jacob a fait le vœu et pas un colo. Que ce qui colo apprécié récite dans le voyage naïe et il donnera la dîme de tout. Et quand nous entrons dans l'Ancien Testament, dans les Tanakh, là où vous avez évoqué même Malachie chapitre 2, le verset 10, Papa Pierrot, dans les Tanakh, selon la prêtrise aaronique, Elohim avait établi 4 sortes de dîmes. Il y avait la dîme d'une année, il y avait la dîme de la dîme, et il y avait la dîme de 2 ans et la dîme de 3 ans. Maintenant, moi, je pose la question à mon confrère, les révérends. Maintenant, lorsque vous imposez les enfants de Dieu cette loi de payer la dîme par mois, aux yeux en haut, la dîme il y a une année, la dîme de la dîme, la dîme il y a 2 ans ou la dîme il y a 3 ans. Qu'il réponde. Merci, Pasteur, merci beaucoup. Abraham a payé la dîme une seule fois. Merci, merci beaucoup. Abraham n'a pas payé la dîme de ses biens, la dîme de son butin. Qui est né guerre Bunda na Bitumba. Abraham a payé sa dîme n'a pas su. Ok, je comprends que dans mon co-débatteur, il y a beaucoup de confusion. Il y a des choses qu'il ne comprend pas lui-même. Je lui remets toujours dans le verset de Genèse. Abraham nous a dit, c'est sans contredit, que l'inférieur est béni par le supérieur. Quand Abraham a fait cela, il a fait à Melchisedec. Ok, il n'a apparu qu'une seule fois à Abraham. Il n'avait pas besoin d'apparaître encore une seconde fois. C'était un signe de dire à Abraham que ce que tu fais ici restera perpétuel à tes enfants. Nous allons le voir maintenant quand nous entrons dans Lévitique au chapitre 27. Dans les lois que Moïse donnait pour le sacerdoce. Pour faire comprendre aux Lévites. Maintenant on leur dit, vous donnerez toute dîme de la terre, de vos récoltes. On récolte à quel temps? Est-ce qu'on attend une année pour récolter? Il y a des récoltes qui se font selon les saisons, selon les temps. Il y a les récoltes, on dit les fruits. La récolte de la terre, du fruit, des arbres. Et tout cela appartient à l'Éternel et ce sont des choses consacrées. On ne respire pas pour une fois par année. Et quand il a dit que Abraham n'a pas donné la dîme pour être béni, non, on ne donne pas la dîme pour être béni. C'est un acte de reconnaissance à Dieu. Comme d'abord en Genèse 14 qu'il a dit, quand Abraham a donné sa dîme, c'était un acte de rendre hommage à Dieu, de reconnaître sa grandeur. Deuxièmement, le même Abraham, l'autre fois qu'il a donné encore la dîme, qui était un acte de l'assistance de Dieu. Parce qu'il a dit en Genèse chapitre 28, verset 22, « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que Dieu me donne. » Il a compris l'assistance de Dieu pendant la construction. Il a construit et après avoir fait ce travail, il a reconnu que c'est Dieu qui m'a fait grâce, je mets ma dîme. La dîme, on ne la donne pas seulement par année. On reconnaît ce que Dieu fait pour vous et vous êtes capable de reconnaître cela dans tous vos revenus. Quand on a dit la dîme de tout revenu, rentrons dans Luc pour le publicain qui a donné la dîme de tout. Il a dit de tous ses revenus. Les revenus, on ne les attend pas annuellement. Les revenus peuvent venir dans une semaine. J'ai un revenu, je donne ma dîme. Il y a une contradiction dans les choses, c'est quand vous voulez matérialiser les choses. Écoutez, moi je suis, ce n'est pas se vanter, licencié en théologie. J'ai passé mes 5 ans aux universités, non pas pour aller étudier Dieu,
mais pour aller approfondir la connaissance. Même quand il nous parle de l'hébreu, du grec. Mais si moi j'en ouvre ici, ça sera encore, ce n'est pas l'émission de grec ou de l'hébreu. Il y a beaucoup de choses où nous devons contextualiser les faits. Savoir que la dîme, on ne la paye pas pour s'enrichir. Non, on la paye pour la reconnaissance de Dieu. Vous m'avez fait du bien, vous m'avez béni, voici. Pour vous dire merci, voici ma dîme. Je donne ma dîme parce que l'Éternel m'a enrichi. Et vous dites que la dîme, c'est une obligation, c'est une recommandation biblique. C'est une recommandation biblique. Parce que ça ne peut pas s'en passer. Comme l'homme respire, l'homme a le temps d'avoir un souffle. Il reconnaît. Je vous ai donné même le verset que l'apôtre Paul, que lui, il a dit Saul Paulus, parce qu'il ne faut pas trop de grec, mais il faut aller dans le contexte français aujourd'hui. Vous comprenez? L'apôtre Paul nous a dit quoi? Qu'as-tu que tu n'aies reçu des dieux? C'est-à-dire, si tu reçois quelque chose des dieux, veillez à avoir cette amabilité de remercier le Seigneur. Écoutez, la dîme, comme il a cherché, je peux dire en latin. En latin, on l'appelle décima. Pourquoi? Le 10e. Je reçois quelque chose et je donne le 10e de ce que j'ai. Je prends ma part, l'autre je reconnais. Et cela se faisait dans le temps judaïque. Les Juifs reconnaissaient cela. Dans le christianisme, on le reconnaissait. Pasteur, jusque-là, vous ne m'avez pas donné un verset où on nous dit qu'il ne faut pas payer la dîme. J'ai comme l'impression que là, on est en train de tâtonner. Exact. Il vous montre Abraham. Vous dites qu'Abraham n'a donné qu'à Melchisedec. Il donne un autre verset. Je peux lire d'abord le verset qu'il n'a pas compris. De Matthieu chapitre 23 au verset 23. La Bible dit quoi? Malheur aux scribes et aux pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce que il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est-à-dire, Jésus a parlé, c'est Jésus. Ici, c'est Jésus. Et puis, sans négliger les autres choses, dont la dîme elle-même. Oui. Ne venez pas me dire aujourd'hui que la nouvelle alliance a commencé par les actes des apôtres. Non, là, c'est la contradiction totale de la parole de Dieu. Non, mais la nouvelle alliance a commencé après le départ de Jésus, après la mort de Jésus. Non, mon bien-aimé Perrault. La nouvelle alliance a commencé uniquement par la venue de Jésus-Christ sur la terre. Vous comprenez? Parce que la Bible dit la loi et les prophètes sont accomplis en Jésus-Christ. Quand il est venu, c'est déjà une nouvelle alliance. Qu'ils répondent. Et je termine. C'est-à-dire, maintenant, à la croix de Golgotha, c'était l'accomplissement de la loi de Moïse. Parce que la Bible dit Jésus n'était pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Qu'il réagisse, pasteur. J'aimerais qu'il réagisse. Ok, qu'on l'écoute. Merci beaucoup. Je m'étonne lorsque je vois les pasteurs. Il vient de nous dire c'est un licencié en théologie. Moi aussi, je suis licencié en théologie. Et c'est bien qu'on ait je vous dis que je suis même en doctorat. C'est quelle théologie que vous avez fait? Je reviens d'abord sur le débat. Vitel Camera dit pièce contre pièce. Exclusion. Écoutez, j'aimerais qu'on exclue les noms des gens et qu'on parle des noms de la Bible. Parce que dans les noms de la Bible, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider. N'entrez pas dans des noms qui ne peuvent pas nous édifier. Non, je parle des pièces contre pièces. Vous avez sorti vos pièces. Qui sortent les pièces? Non, ne prenons pas allusion à autre chose. Merci. Parce que la Bible même nous parle de la loi des talions. La Bible parle, il y a beaucoup de choses qui sont là qui peuvent nous indiquer. Non pas. Parce que ne soyez pas agités. Ne soyez pas agités. Amenez les pièces. Papa Pierrot, vous savez que ces débats, il faut à la baser par rapport, il y a 66 livres qui nous est donné par les écrivains. Lorsque le pasteur a évoqué Matthieu 23, la première des choses, cher homme de Dieu, expliquez. Matthieu 23, Yehoshua, est-ce qu'il s'adressait-il à ses disciples? Non, il s'adressait aux scribes et aux pharisiens. Laissez-moi d'abord, je suis dans mon temps, s'il vous plaît. C'est là où s'il vous plaît. Non, tolérance, pasteur. C'est là où on se comprend. Je vous ai laissé le temps. Qu'il parle, tolérance, pasteur. Là, Yehoshua s'adressait aux scribes et aux pharisiens. Et c'est ce que j'ai dit. S'il vous plaît, pasteur, l'église n'était pas encore bâtie. Je retourne dans Matthieu chapitre 16, les versets 15 à 16. Lorsque Yehoshua a posé la question pour savoir ce que les gens disaient à son sujet, et la réaction de ses disciples était mitigée. Pour les autres, que tu es Jean-Baptiste, etc. Et l'apôtre Képhar, celui
qui a été inspiré par lui-même Yehoshua, dira, tu es le Christ, le Ben Elohim, le Fils de Dieu vivant. Alors Yehoshua va révéler le plan qu'il avait conçu depuis l'éternité. Il dit, tu es Pierre, ça c'est la première information. Sur ces rocs, deuxième information, je bâtirai, troisième information, la quatrième information, mon église. Vous voyez? L'église, c'est un projet. Vous sortez du débat. Attendez. J'ai quand même la police du débat. Prophète, rencontrez le pasteur sur ce qu'il dit. Oui. Vous nous avez dit qu'il ne faut pas payer la dîme. Ok. Mais lui vous démontre ici qu'Abraham, vous avez dit qu'Abraham a payé ça une fois, il a démontré qu'Abraham en a payé une deuxième fois. C'est faux. Mais c'est faux. Je vais l'expliquer. Non, mais allez-y, parce que là, les kérotes, les voilà. Torah, tout ce que vous dites là sur Avançons. Ça nous fait perdre le temps. Non, c'est pour dire que le pasteur a mal planté les décors dès le début de son exposé. Pourquoi? Il vient de dire que dans Matthieu 23, c'était la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, non, vous avez dit que la nouvelle alliance commence par Jésus. Voilà. Ce n'est pas ça? Il dit la nouvelle alliance commence par l'arrivée. De voilà pourquoi je dis c'est faux. Pourquoi c'est faux? Je peux rectifier cela pour donner un éclaircissement, vous aider à comprendre. Quand je dis cela, prenons toujours Luc chapitre 4, le verset 18. Quand Jésus est arrivé, il a ouvert le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer une année de délivrance. Je termine. S'il vous plaît, pasteur. Je termine. Laissez-moi d'abord mon temps, s'il vous plaît. Ensuite, il roula le livre remis le serviteur. Tout ceci trouvé dans le synode. Laissez-moi le temps. Et enfin, il a dit cette parole. Pasteur Pierrot. Mais c'est le journaliste. Voilà déjà la nouvelle alliance. On ne fait pas un débat sur la nouvelle alliance. C'est sur la dîme. Exactement, sur la dîme. Nous sommes Placide. Rencontrez-le sur la dîme. Voilà. Alors, dans une minute, je peux dire, selon Hébreux chapitre 8, le verset 7, j'aime ce verset. Jusqu'au verset 12e, c'est là où l'apôtre Saul Paulos parle de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est une promesse que Elohim avait faite aux enfants d'Israël, qui a établi une nouvelle alliance Nabango. Là, nous sommes dans Jérémie chapitre 31, le verset 31 à 34. Si vous lisez très bien Hébreux chapitre 8, le verset 7 à 13, on nous parle des clauses fondamentales de cette nouvelle alliance. Je me souviendrai plus de vos péchés. C'est à la croix de Golgotha, c'est là où Yehoshua nous a pardonné par sa mort. La nouvelle alliance est entrée en vigueur à la croix de Golgotha, n'est pas de son vivant, de Yehoshua. Là, on peut parler de la grâce. Il faut pas entrer dans la confusion entre la nouvelle alliance et la grâce. Jean chapitre 1, verset 17 à 18. La parole nous dit, la loi a été promulguée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Yehoshua. Le mot grâce pour la première fois a été utilisé, c'est dans Genèse chapitre 6, le verset 6. La grâce signifie tout simplement, c'est le fait de sauver les hommes dans les péchés, dans les mal. Yehoshua était venu pour nous sauver dans les mal. Je retourne par rapport à la dîme. Pasteur, vous venez de mentir devant les gens en disant que Abraham a donné la dîme 2 fois. Non. Je vous mets en défi, s'il vous plaît. Non, je peux rectifier ce que je n'ai pas dit. Pasteur, qui parle. Non, je le répète. Vous avez donné la dîme. Et comme nous étions dans Abraham. Non, pasteur, vous n'avez pas dit ça. Vous avez donné un verset de Genèse 28, je crois 28. Où Abraham a dit, je bâtirai ou je ferai. Il est dans la confusion. Vous avez donné la dîme 2 fois. Ah oui. Alors, est-ce que vous avez dit? Oui, c'est biblique. Moi, je m'étonne un théologien. Non. Et avec Melchisedec, il a donné la dîme 2 fois déjà. Mais il a ce que vous avez dit. Pasteur, moi, je m'étonne. Là, c'est un mensonge. Là, c'est un mensonge. Bien sûr. Attendez. C'est dans la Bible. Le pasteur est dans la confusion. Sa confusion se situe au niveau de Genèse 28. Revenons sur la Bible. Ça, c'est un mensonge. Oui. Genèse chapitre 28. Attendez. Genèse chapitre 28, le verset 20 à 22, c'est Jacob. C'est là où il y a la confusion. C'est dans Genèse. Attendez, je vais demander la Bible. Je vais commencer à vous suivre par la Bible. Donnez-moi mon téléphone, il y a la Bible. Le téléphone noir. Il y a la Bible. Allez-y, qui parle. Alors,
Dans Genèse chapitre 28, le verset 20 à 22, vous avez confondu. Ça pourrait être un lapsus. On parle de Jacob. C'était Jacob qui a fait la promesse, il a bâti l'autel. C'est ce que vous avez évoqué. C'est un lapsus, il faut l'accepter. C'est Jacob, c'est pas Abraham. C'est pas Abraham. Oui. Lisez Genèse chapitre 28, verset 20. Attendez. Non, c'est moi qui ai la. Non, c'est moi qui ai la posé le débat. C'est le pasteur vous avez donné le verset. Le verset 28, chapitre. À partir du verset 22, vous descendez au chapitre 28. Oui, chapitre 28. Genèse chapitre 28. Je vais chercher ça. À partir du verset 22. Verset 22. Attendez. 16, 18. Cette pierre. Attendez, les cours. Quand Jacob disait ça. Dieu 21, à partir du verset 22. Non, mais il n'y a pas de verset 22 dans Genèse 28. Dans votre Bible, là. 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison des dieux et je donnerai la dîme de tout ce que Dieu me donnera. Qui parle ici? Jacob. C'est Jacob. Non, mais vous avez dit que c'est Abraham. Voilà pourquoi je vous dis c'est vrai. Non, écoutez, j'aimerais vous dire pourquoi c'est Jacob. Non. Pourquoi c'est Abraham. Plutôt pourquoi c'est Abraham. Oh là. Ok. Vous avez dit qu'Abraham a donné la dîme 2 fois à ses références à ces versets. Voilà, j'ai dit, ça pourrait être un lapsus. Attendez. Et je vais parler. Ok, c'est bon. La dîme d'Abraham est consignée dans Genèse chapitre 14, les versets 18 à 20. Ici, nous sommes dans la dîme de Jacob. Maintenant, le problème que Papa Pierrot nous a dit ici, nous devons montrer un passage dans la Nouvelle Alliance qui autorise aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux prêtres, il y a qu'aux dîme. Voyez, s'il y a un passage, aujourd'hui, j'abandonne cet enseignement, dans l'année enseignement, mais quand nous entrons dans Malachie chapitre 3:10, on dit apportez dans les maisons du trésor vos dîmes et vos offrandes. Afin qu'il y ait. Voilà, la maison du trésor, Papa Pierrot, c'était des boutiques, des magasins. Selon Néhémie chapitre 10, le verset 37 à 38. La maison du trésor n'est pas l'église, n'est pas les bâtiments. Or, en réalité, je viens d'évoquer, il y a dans la loi de Moïse, parce que les pasteurs avaient même parlé du sacerdoce. Selon la Bible, nous avons le sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal. C'est dans la prêtrise aaronique. C'est là où on trouve 4 sortes de dîmes. D'abord, dans Nombre chapitre 18, le verset 21, c'est la dîme que le peuple devait payer, une dîme générale au bénéfice des Lévites qui travaillaient comme les auxiliaires dans la prêtrise aaronique. Il y avait Aaron et ses fils, les 5, qui travaillaient comme les souverains sacrificateurs, et il y avait les Lévites là. C'est-à-dire, Israël a confié l'agriculture et l'élevage. Deuxième dîme, Papa Pierrot, c'est la dîme de la dîme. Aaron et ses fils ont percevoir la dîme. Et parce que je vois dîme de la dîme qui était la part de Yahweh. Et puis la dîme de la dîme, il y avait le mou, toison, blé, prémices, avec beaucoup des animaux. Voilà. C'est faux et archi-faux. Bon, autour d'une question, mon malade. Qu'il nous montre dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, là où la Bible recommande la paye de la dîme. Merci. Et vous dites que s'il montre ce verset-là, vous fermez votre Bible, soit vous n'êtes plus pasteur, soit vous le rejoignez. Pasteur, vous avez une Bible dans votre Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un verset dans la Nouvelle Alliance, après l'arrivée de Jésus, où on nous dit payez vos dîmes dans la Nouvelle Alliance? Montrez-nous dans la Nouvelle Alliance, là où la Bible recommande. Allons dans Hébreux chapitre 7, le verset 5. J'ai la Bible. Hébreux chapitre 7, le verset 5. Laissez-moi lire pour éviter les problèmes. Et vous allez descendre au verset 6e. Verset 5. Voici ce que la Bible dit. Ceux des fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Je continue. Continue, verset 6. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il éleva la dîme sur Abraham. Et il le bénit, c'est lui qui avait les promesses. Et tu termines au 7e. Au 7e, la Bible dit, or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Comprenons maintenant que Hébreu, d'après lui, ça est dans la Nouvelle Alliance. Parce qu'il dit, la Nouvelle Alliance commence à partir des Actes des Apôtres. Maintenant, le même Paul qu'il est en train de brandir, c'est le langage paulien que nous trouvons ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à la dîme? On parle, c'est là où j'ai voulu même vous dire. On raconte une histoire.
il dit donner Non, un verset papa. biblique où dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit payez vos dîmes. Mon frère, nous sommes en Et train... il dit si vous montrez ça, il ferme sa Bible, Y a plus il de laisse débat. le ministère. Nous Il laisse sommes en les train deux. d'aller avec lui parce qu'il ne comprend pas beaucoup de choses. Les choses qu'il ne comprend pas, c'est par rapport à la Nouvelle Alliance. S'il comprend qu'est-ce qu'est la Nouvelle Alliance, on va l'aider. Pourquoi? Parce que le même apôtre Paul, quand il nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 4, vous descendez jusqu'au 6e et 7e, il nous dit cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu, qui a fait de nous les ministres de la Nouvelle Alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Automatiquement, la venue de Jésus nous a plongé dans la Nouvelle Alliance. Je dis automatiquement. La venue seulement de Jésus nous a plongé dans la Nouvelle Alliance. Maintenant, quand vous allez au verset 7, vous commencez à entendre les ministères de la mort qui symbolisaient la loi. Parce que revenons sous la Bible. Ok, c'est là où je suis en train d'aller. On n'a pas les débats sur la Nouvelle Alliance. Pour qu'on comprenne. Donnez-nous un verset dans le C'est là où Nouveau je suis Testament où la Bible nous recommande de payer la dîme. C'est là où je suis. Un seul verset. Non. Il dit, vous sortez ce Avant verset, de vous donner il ferme la Bible. Avant de vous donner le verset, il faut d'abord qu'il comprenne la Nouvelle Alliance. Parce qu'il ne comprend pas la Nouvelle Alliance, lui qu'il prend à partir des actes des apôtres, c'est là où les choses le compliquent. Parce que quand vous allez dans les actes des apôtres, vous allez trouver les pharisiens, vous allez trouver les scribes, vous allez trouver tout ce peuple-là qui existe jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, quand il a l'image de voir que la Nouvelle Alliance commençait par la mort de Jésus-Christ à la croix, quand il m'a donné le livre des Hébreux en disant aussi longtemps le testateur est encore vivant, le testament ne peut pas entrer en jeu. Oui, j'ai compris. Parce que Jésus, quand il était encore venu, la venue de Jésus-Christ, c'était déjà une alliance nouvelle qu'il a formée avec l'humanité entière. Maintenant, dans cette alliance, quand vous allez, c'est là où je vous ai amené en Luc au chapitre 18. Tous ces gens-là connaissaient, à partir de la loi de Moïse, que la dîme était obligatoire, la dîme de tout. C'est maintenant en hébreu, quand je vais vous faire comprendre que nous tous, nous étions dans les reins d'Abraham. Vous comprenez? C'est même Jacob, quand j'ai donné en disant, il a donné... Parce que les choses de Dieu ne se littéralisent pas comme nous le faisons à la théologie. Il y a des choses, quand nous les parlons, ça doit prendre un concept spirituel. Je termine. J'attends le verset, pasteur. Je suis en train... Lisez-moi d'abord Luc chapitre 11, verset 42. Luc chapitre 11, verset 42. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes en train d'aller. Pourquoi? Frère Perrault, j'aimerais qu'on écoute... Luc combien? Chapitre 11, verset 42. Ok. Nous sommes en train d'analyser les faits pour que... Luc chapitre 11, verset 42. Verset 42. La Bible dit ceci. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Allez en 18-12. Luc 18-12. Luc. 18-12. Attendez. Ok. Luc 18, 12. Luc chapitre 18, verset 12. Luc chapitre 18, verset 12. Luc chapitre 18, verset 12, la Bible dit ceci. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ok. Celui-ci, c'est le publicain. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, si on ne comprend pas que la nouvelle alliance a commencé par la venue de Jésus-Christ et à la croix, c'est son accomplissement de la loi pour que la loi maintenant soit remplacée totalement par la grâce que Jésus nous a déployée. C'est là où on ne comprendra rien. Et quand bien même le verset de Malachie que nous avons énuméré ici, la Bible dit apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes pour qu'il ne manque pas à manger dans la maison de l'Éternel. C'est un verset qui ne comprend pas. Pour vous dire que la dîme dans ses obligations ne demande pas que vous puissiez être dans l'ancienne ou la nouvelle alliance. Attendez, prophète, vous demandez les versets dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que vous dites de ces 2 versets de Luc qu'il vient de donner? Merci beaucoup, Papa Pierrot. J'espère que vous êtes intelligent. Est-ce que là, Yehoshua s'adresse à ses disciples, aux pharisiens, aux scribes, aux républicains? Qui sont-ils? Il faut interroger la loi. C'est les différents mouvements religieux juifs
eu une naissance nango après le retour de l'exil du peuple d'Israël. Qui respectait la loi de Moïse? S'il vous plaît, pasteur. Vous comprenez? Pasteur, on vous a dit donner les passages. Les passages. Excusez-moi, pasteur. Si vous ne comprenez pas, mais laissez-moi le temps. Je m'explique. Le problème, oh là là, oh là là. Pasteur, on ne fait pas un débat sur la nouvelle alliance. On fait un débat sur la dîme. Oui, revenons tout revient par là. Revenons sur parce que le scribe ici, le publicain, il payait sa dîme. Où est-ce qu'il a tiré ça? Écoutez. De quel enseignement il a tiré ça? Il dit la loi. Oui, mais il dit que oh là là, et les scribes, pasteur, ils ont tiré cette protège-moi, monsieur Roland. Il fallait avoir un soubassement. Vous comprenez? Non. Écoutez, mais laissez-moi les temps, si vous n'avez pas de soubassement biblique, il faut venir, non pas perdre le peuple de Dieu. Ok. Monsieur Perrault, vous réagissez à ces deux livres. Je ne refuse pas dans la nouvelle alliance, on doit soutenir les hommes de Dieu, les orphelins, le ministre de Dieu. Parce que cela est consigné par rapport aux enseignements des apôtres et des prophètes. Nous avons trois panels au sujet de l'interprétation de la Bible. D'abord, il faut vérifier qu'est-ce que Yehoshua a enseigné si large. Est-ce que Yehoshua a enseigné si la dîme? C'est la question que nous devons poser. Les écritures que le pasteur vient d'évoquer, c'est par rapport aux scribes, aux sadducéens, aux républicains. C'était les juifs. Vous voyez? Or, la Bible Israël avait 613 lois. L'Église a 1050 lois. S'il vous plaît, pasteur. Israël avait 613 lois, l'Église a 1050 lois. Pasteur, il donne... La dîme, c'est une disposition de la loi civile et sacrificielle. Non. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous prenons les 613 lois, sont réparties en trois. Là, je comprends plus rien. Non, mais c'est Pierrot. N'a-ce pas place Wana. Autour de la question, Moro, autour de la Bible, appêché au Luc. Et un verset à l'Okuta, tu es solo. Non, j'ai répondu. Ce n'est pas l'église. La parole est claire. Jésus, c'était la mission qu'il faisait pour laisser l'église implantée sur la terre. L'église, il a dit. Il était en mission. C'est pour cela qu'on l'a Jésus-Christ a dit, tu es Pierre. J'espère que nous sommes intelligents. Tu es Pierre. Si c'est rare, je bâtirai mon église. Christ a conjugué bien le verbe. Écoutez, pasteur, je bâtirai mon église. Dans le futur. Où l'Élie explique-nous, là où Christ avait bâti son église, la parole est claire dans Hébreux 9. Ainsi longtemps que le testataire est vivant, le testament ne peut pas entrer en vigueur. Non, la mission de Yehoshua. Tu te perds dans beaucoup de choses. Tu te perds expliqué. Tu te perds parce que tu ne comprends pas qu'est-ce que la nouvelle alliance. Mais tu te perds en gros, parce que tu ne comprends la nouvelle alliance signifie Jésus quand il a la dit, nouvelle alliance. Oh là, je comprends très bien. L'église que Jésus a bâtie dans Pierre, c'était une révélation. Tu comprends? C'était la révélation des choses qui devaient venir. L'église Jésus a bâti à Pierre, c'était une révélation. C'est une confusion parce que tu es vraiment dans le verbiage. Revenons d'abord sur le débat. Sur la dîme. Ok. Si en Luc, on nous parle de la dîme, ces gens ont pigé cette idée où? Merci, c'était des juifs. Les gens ont les juifs. Parce que c'était écrit, non? Oui, parce que dans la loi. Christ est déjà là. Attendez. Merci. La Christ est déjà là. Bien sûr. C'est Christ qui en parle. Papa Pierrot, j'ai dit, Yehoshua, dans ces passages, il s'adressait aux scribes, aux pharisiens, aux républicains. Ce n'est pas à nous l'église. Ce n'est pas à l'église, à ses disciples. Non. Vous voyez? Il ne s'adressait pas à ses disciples. Qui est un disciple de Jésus? Les disciples connaissent. Les disciples, c'est celui qui suit la volonté de son maître. Dans Jean chapitre 7, le verset 16, Yehoshua dit, ma doctrine vient du ciel. Parce que l'enseignement que Yehoshua avait amené en Israël était tout à fait différent avec la loi de Moïse. Jésus étant juif a observé le fait. Jésus étant juif a envoyé même les gens d'offrir les sacrifices prescrits selon la loi. Non. Tu dis non? Tu veux que je te donne encore une écriture? Non, écoute-moi. Papa, prenez le temps aussi de lire la Bible. Je retourne par rapport à la question. Pasteur a une difficulté. Laquelle? Sa difficulté, il n'arrive pas à nous donner les passages dans la nouvelle alliance. Mais qu'est-ce qu'il termine. Il ne comprend pas qu'est-ce que Mais la nouvelle alliance signifie... Il ne comprend pas. Non, je t'explique ça. Le seul jour que... Non, je t'explique. Mais écoutez, est-ce que je peux t'expliquer la nouvelle alliance? Est-ce que je peux lire? Je peux t'expliquer la nouvelle alliance en 30 secondes. La nouvelle alliance signifie tout simplement, c'est une alliance qui a pour but d'enlever le péché au singulier, qui est le péché adamique,
et le péché au pluriel. Le péché est... Arrêtons-nous. Oh là 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 là. Mais toi, non. vous venez Je vais t'aider. vous fouillez, revenons sur le débat. Oh là 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 là. Quand il est venu, Jésus, Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Jésus dit quoi? Pasteur, tout ça là, la tolérance fait partie des armes des fruits de l'esprit. Non. J'ai une montre avec. Jean-Baptiste. Pasteur, attendez. Il est 3 minutes ici. Il parle pendant 2 minutes. Vous acceptez qu'il parle pendant 2 minutes. Oui. Et à la 5e minute, vous allez répondre. Je vais répondre. Alors là, vous ne réagissez plus. Ok. Merci, Papa On y Pierrot. va. Je réponds que le pasteur a une difficulté. Il n'arrive même pas à expliquer le texte clair, tel que Matthieu 23, même dans le livre. On parle des scribes, des pharisiens. Est-ce que les scribes, les pharisiens, les républicains sont les disciples de Jésus? Donc, ce n'est pas un ordre qui nous a pris. Non, les scribes, les pharisiens sont les disciples de Moïse. Mais où ils ont pris ces principes? Oui, c'est parce que c'est une loi, selon la loi de Moshe. Voilà pourquoi je disais, dans 613 Mais lois... Christ n'est pas venu abolir la loi, Christ est venu accomplir la loi. Bien sûr, bien sûr. Dans les 613 lois, il y a les lois civiles, il y a les lois morales et il y a les lois sacrificielles. C'est dans les Quand Yehoshua a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Il s'agit des lois morales qu'on appelle les 10 commandements. Non. Écoutez-moi très bien, pasteur. Là, c'est là. Oh là 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 là. On a signé un contrat, vous avez dit vous allez le laisser parler. Merci. Ok. Mais vous refusez ça. Non, j'accepte. Mais J'accepte. tu veux quand je te donne encore des passages bibliques? Je prends la parabole du bon samaritain. Vous voyez? Donc, Yehoshua a pris les 10 commandements. Il les a réduits. Ils ont réduit en 2. C'est-à-dire l'amour vers Elohim et vers ton prochain. Et les lois sacrificielles, c'est là où on parle du sacerdoce. Les animaux, le taureau, le bélier. C'est là où on parle de la prêtrise même. C'est-à-dire les tabernacles, il fallait offrir des sacrifices. À la croix de Golgotha, ce n'est pas ton problème. À la croix de Golgotha, c'est là où Christ a accompli ses lois sacrificielles. Vous voyez, les lois civiles ne nous concernaient pas, ce sont des lois qui régissent la société. Qui parle? Pasteur, vous êtes à la 5e minute, 2 minutes. 2 Corinthiens chapitre 3, Vous voulez que je dise? verset 4. Non, je vais vous dire ça. J'ai ça en tête. 2 Corinthiens Chapitre 3, à partir du verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Du fait que nous ne sommes pas par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il a fait de nous ministres de la nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. À partir de là, la venue de Jésus, nous avons été déjà dans la nouvelle alliance. Avant qu'il soit arrivé à la croix. Parce que le problème de la croix, c'était pour le salut. Et la Bible dit même, les trucs en Philippiens, c'est que Jésus est allé faire à la croix. Tu comprends, mon bien-aimé? À la croix, Jésus est allé, il a dépouillé les autorités. Les pas Philippiens, c'est Colossiens, pas Philippiens. Il y a trop de confusion. Merci pour m'avoir aidé. Mais en Philippiens, il dit, il s'est rendu, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est pour cela. Vous comprenez? Donc, il y a 2 analogies. Il y a la chose que tu dois comprendre. La venue de Jésus nous a mis dans une nouvelle alliance. Et maintenant, la croix de Jésus a accompli la loi de Moïse. S'il ne comprend pas la nouvelle alliance, il ne comprendra plutôt pas les débats n'est pas sur la nouvelle alliance. Ah là là. On est à la 50e minute, je n'ai rien compris. Papa, moi je vous dis. Ni la dîme, ni le contre-délit. Papa, contenez. Tofuta. Papa Pierrot, moi je dis ceci. Dans la nouvelle alliance. Tofuta. Émission Sili. Tofuta. Tu repères sa dignité parce qu'il pratique la loi. Les souverains sacrificateurs. Ezali arnaque. Lorsque tu vois un pasteur, Azak a imposé la dîme. Tu repères ça selon le moyen naïe. Les apôtres ont enseigné comme ça. Que chacun donne à Dieu selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Wana ezali escroquerie na ciel ouvert pour arnaquer le faible. Non, merci. Soki totangi Deutéronome chapitre 12. Non, on a le soki totangi Deutéronome chapitre 12 verset 6 à 10. On donne les différentes choses qu'on donne à Dieu. Il y a les holocaustes, les prémices, les offrandes, les vœux, les offrandes volontaires et les dîmes. Vous comprenez? Chaque chose a sa place. Et tous ces éléments, qu'il ne me dit pas que l'Ancien Testament est rejetable. Si l'Ancien Testament était rejetable, il n'allait pas me dire tout ce qu'il est en train de dire là, la Torah et consort. Parce que ce sont des choses qui viennent de l'Ancien Testament. C'est moi qui parle. La dîme que vous imposez à vos fidèles, quelle dîme? De 1 année, de 2 ans, de 3 ans?
Maintenant, pour question de la dîme, Pasteur, ce que nous devons comprendre. Nous pour la dîme. Pour question de la dîme, pour question de la dîme, ce que nous allons comprendre, Abraham, nous étions tous dans les seins d'Abraham, dans les reins d'Abraham. Allez faire la guerre, allez faire la guerre. Et nous sommes là maintenant. Allez faire la guerre. En tant que l'alliance nouvelle, nous sommes là pour payer la dîme perpétuelle de tous nos revenus. Reconnaissant ce que Dieu nous donne. Si Dieu me bénit, je dois être reconnaissant. Aucun apôtre a enseigné ça. Aucun apôtre. Pour mon propre intérêt, parce que la Bible me dit ici, la Bible dit ceci, l'argent et l'or lui appartient. Dans le passage où les apôtres l'ont enseigné, l'église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Les apôtres ont enseigné la dîme aux pharisiens, la dîme aux pharisiens, et les dîmes, ils comprenaient cela sous la loi. Aux pharisiens, les apôtres. Attendez, pas à l'église. C'est là où je viens d'atterrir. Ok. Mais là, quand nous allons... Les apôtres ont enseigné la dîme. Jamais. Même aux pharisiens, c'est faux. Les apôtres ont enseigné la dîme. Et maintenant, quand l'apôtre Pierre a la venue du Saint-Esprit, il est descendu. C'est là où se trouve maintenant la similitude entre 2 Corinthiens chapitre 3 et Actes des apôtres chapitre 2. Je termine par là, mon frère. Là où lui-même, Pierre, a typifié l'alliance nouvelle. La libéralité, on doit donner par la libéralité selon nos moyens. Paul tu comprends, papa? On donne par la libéralité les offrandes, les dons volontaires. C'est ça que je viens de vous lire ici. La dîme, c'est une obligation. C'est une obligation. Mais quel type de dîme? Il faut-il payer au pasteur? Mon la frère, dîme d'une année, la dîme de 2 ans, de 3 ans, c'est de comment l'escroquerie. tu comprends C'est pas vraiment que c'est l'escroquerie. la alliance? Donc lorsque, selon la loi, et Jésus reviendra, il te trouve avec tes Grecs et tes Hébreux sur la terre sans entrer au ciel. moi j'encourage aux chrétiens de soutenir l'œuvre de Dieu volontairement, de soutenir les pauvres, de soutenir... Nous ne sommes pas là pour s'enrichir avec les dîmes. On ne s'enrichit pas. On ne s'enrichit pas avec les dîmes. Après, si c'était M. Sili. Non, j'ai donné des versets. Quel verset? Il ne comprend pas qu'est-ce que la nouvelle alliance. Madame, monsieur, Tu voyais un débat sur la nouvelle alliance. Ah non. Tout ça pour ce débat sur la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Oui, on peut le faire, mais avec lui, bon, je peux le faire. Pour m'aider. Pour l'enseigner. Bon, merci. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. On va dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Merci à toi, Ibrahim. Merci à toi, Cyr, pour le dévouement à ce travail. Pasteur Jacques Abila, merci. Merci, Péro. Merci d'être venu nous voir. L'église est où pour quelqu'un qui veut nous voir? Nous sommes sur l'avenue Kim Palampala, numéro 78, à Mbinza Ozone, référence Centre supérieur militaire. Si vous entrez, vous allez trouver l'avenue Kim Palampala, vous descendez. Nous avons un grand baptiste qu'on a fait pour notre Seigneur. Amen. Vous passez... Non, Jésus-Christ n'a jamais laissé une église comme bâtiment, ça n'existait pas. Donc, si les gens... Jésus lui-même est entré dans le temple en Luc 4,18. Il lui parle de quoi? C'est ça, c'était l'église. Vous n'arrivez pas à faire la différence entre les temples et les synagogues, papa. Ça, ce n'est pas l'église. Mais la synagogue, c'est quoi? Est-ce que c'est l'église? Mais synagogue veut dire quoi? Pasteur, c'était les lieux où les scribes faisaient la lecture solennelle de la loi. Non, c'était les lieux où les scribes faisaient la lecture solennelle de la loi. Écoutez très bien, ce n'est pas l'église. L'église signifie l'ensemble de ceux qui sont appelés hors du camp. Hors du camp. Je te demande de se convertir. Je suis Machim. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.